Je suis rentré à la maison pour chercher mes clés, mais les gémissements qui venaient de la chambre m'ont figé dans le couloir. Ce n'est pas juste le son qui m'a brisé. C'est la personne que j'ai vue dans ses bras qui a fait s'écrouler mon monde. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi avec le même doux bruit qu'elle avait fait 1000 fois avant. Je suis resté debout dans le hall en marbre, mes talons résonnant sur la pierre froide pendant que je fouillais dans mon sac pour la 3e fois. Rien. Mes clés de voiture n'étaient pas là. Mince, murmurai-je, repassant mes pas dans ma tête. La chambre. J'avais changé de boucle d'oreille à la dernière minute, pressé d'arriver à l'heure au déjeuner d'anniversaire de maman. Les clés devaient être sur la table de nuit. J'ai enlevé mes talons et j'ai senti le sol froid traverser mes collants pendant que je marchais sur la pointe des pieds vers l'escalier. La maison semblait différente à la lumière de l'après-midi, trop silencieuse, trop immobile. Normalement, j'aurais appelé Yin pour lui dire que j'étais rentré, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être que c'était la façon dont le silence semblait peser sur ma peau ou bien la manière étrange dont les ombres tombaient dans le couloir à l'étage. Je suis arrivé en haut des escaliers et je me suis tourné vers notre chambre. La porte était légèrement entr'ouverte et à travers la fente, j'ai vu du mouvement. Mon cœur a fait un petit bond d'espoir. Peut-être qu'Yin était rentré tôt. Peut-être qu'on pourrait parler vraiment, de la distance qui avait grandi entre nous. Comme un canyon impossible à franchir. Mais en m'approchant, des voix sont passées à travers l'ouverture. 2 voix, dont celle de Yin, basse et intime, d'une manière que je ne lui avais pas entendue. Depuis des mois. L'autre voix m'a glacé. Elle ne sait rien, pas vrai? La voix de Jessica était douce, presque compatissante. Ma sœur jumelle, qui parlait dans notre chambre comme si elle lui appartenait. Je me suis collé contre le mur, les mains tremblantes, en essayant de respirer sans bruit. À travers la petite ouverture. Je les ai vus dans notre lit. Mon lit. La chemise de Yin était déboutonnée. Les cheveux noirs de Jessica s'étalaient sur l'oreiller sur lequel j'avais dormi quelques heures plus tôt. Leslie a toujours été si naïve, répondit Yin pendant que ses doigts glissaient le long du bras de Jessica. Elle a vraiment cru toutes ces nuits tardives au bureau. Elle a cru à l'histoire que j'avais besoin d'espace pour travailler sur notre mariage. Jessica a ri, un son comme du verre qui se brise. Elle a tout cru, comme quand on était petite. Tu te souviens comme c'était facile de lui faire croire que maman l'aimait autant que moi. Mes jambes m'ont lâché. Je me suis laissé glisser contre le mur, me râpant le dos contre le papier peint texturé. Pendant que je tombais au sol. Leurs mots me frappaient comme des coups de poing, chacun atterrissant avec une précision terrible. En parlant de Sharon, la voix de Yin a pris un autre ton. Quand est-ce que tu vas dire à Leslie la vérité sur ce que disait vraiment le testament de ton père? Notre père, corrigea Jessica, mais sa voix avait une pointe dure. Et pourquoi je lui dirais quoi que ce soit? Elle reçoit exactement ce qu'elle mérite. Rien. Mais l'avocat a dit ce que je lui ai payé pour dire. La voix de Jessica était froide maintenant. Calculatrice. Leslie n'a pas besoin de savoir pour l'autre moitié de l'héritage. Elle n'a pas besoin de savoir pour les lettres. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Le monde s'est mis à tourner. Je me suis mordu le poing pour ne pas hurler, sentant le goût du sang sur mes doigts. Des lettres. Quelles lettres? Et quel héritage? Papa était mort il y a 3 ans. En laissant tout à maman. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Tu es sûr que Sharon ne dira rien? Demanda Yin. Maman garde des secrets bien plus gros que celui-là depuis 30 ans, dit Jessica. Elle ne va pas commencer à parler maintenant. En plus, elle déteste Leslie autant que moi. Peut-être même plus. Mais c'est sa fille? Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'ils avaient arrêté de parler. Puis Jessica a parlé à nouveau, et ses mots ont détruit le dernier pilier de mon monde. Non, Yin, ce n'est pas sa fille. Avant de continuer, écris dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. On adore savoir d'où nous suit notre famille mondiale. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi. Ton soutien nous aide à partager encore plus d'histoires de vengeance incroyables de la vraie vie. Bonne écoute. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé à ma voiture. Un moment, j'étais en boule sur le sol du couloir. L'instant d'après, j'étais assise dans ma Honda. Sur l'allée, regardant la maison que j'avais appelée ma maison pendant 5 ans.
Mes mains tremblaient pendant que je serrais le volant, les mots de Jessica tournant dans ma tête comme une condamnation. Ce n'est pas sa fille. Pas sa fille? Pas la fille de Sharon? C'était impossible. J'avais des certificats de naissance, des photos de bébé. Des souvenirs de maman me tressant les cheveux et me lisant des histoires avant de dormir. J'avais 28 ans d'être Leslie Herbert, fille de Sharon et du défunt Franklin Herbert, sœur jumelle de Jessica. Mais même en essayant de me convaincre que c'était un mensonge, les pièces commençaient à s'assembler. La façon dont le visage de maman devenait vide quand je posais des questions sur ma petite enfance. Comment elle et Jessica partageaient des blagues que je ne comprenais jamais, la façon dont je m'étais toujours senti comme une étrangère dans ma propre famille, regardant de loin les liens qu'elles avaient que je ne pouvais pas comprendre. J'ai conduit jusqu'au cimetière où papa était enterré, ne sachant pas où aller d'autre. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les tombes. Et je me suis retrouvé agenouillé devant la plaque de marbre qui disait « Franklin Herbert, époux et père aimé ». « Qu'est-ce que tu as fait, papa » ai-je chuchoté à la pierre. « Qu'est-ce que tu m'as fait » Mon téléphone a vibré. Un message de Yin. « Où es-tu » Je pensais que tu serais déjà rentré. J'ai regardé le message, en me rappelant la façon dont il avait touché la peau de ma sœur. La cruauté dans sa voix quand il m'a traité de naïve. Depuis combien de temps il préparait tout ça? Depuis combien de temps je vivais dans un mensonge? Un autre message. Sharon te cherche. Un truc à propos du déjeuner. Le déjeuner d'anniversaire de maman. J'avais complètement oublié. L'idée de m'asseoir en face d'elle, faisant semblant que tout allait bien alors que ses secrets me brûlaient à l'intérieur, me donnait la nausée. Mais peut-être que je pourrais obtenir des réponses. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance, la petite maison d'un étage où j'avais grandi en croyant que j'y avais ma place. Sharon m'attendait dans la cuisine avec ses cheveux gris bien coiffés et son maquillage impeccable. Même si elle fêtait ses 62 ans aujourd'hui. « Leslie, te voilà, dit-elle, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je commençais à m'inquiéter. Désolé, maman, j'étais. Elle a étudié mon visage avec ses yeux bruns perçants qui n'avaient jamais ressemblé aux miens. Tu es pâle. Tu vas bien? Juste fatigué. Je me suis assise à la table de la cuisine où j'avais fait mes devoirs enfants, où je lui avais parlé de mon premier baiser, où j'avais pleuré à cause des refus de l'université. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ce mot affectueux m'a transpercé comme un couteau entre les côtes. Tu as des photos de moi bébé? Vraiment toute petite. Quelque chose a traversé son visage. Si rapide que j'ai failli ne pas le voir. Tu sais bien que oui. Elles sont dans les albums là-haut, non? Je parle de celles de l'hôpital, quand je suis né. Les mains de Sharon se sont figées sur la tasse de café qu'elle tenait. Pourquoi tu demandes ça? C'est que je pensais à l'histoire familiale, pour Yin et moi, tu sais. Pour quand on aura des enfants. Le mensonge est sorti si facilement que j'en ai été surprise, mais la réaction de Sharon m'a tout dit. Son visage est devenu gris et ses mains ont vraiment tremblé. Leslie, pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe vraiment? J'ai regardé cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo et qui m'avait aidé avec ma robe de mariée. Et j'ai senti mon cœur se briser en direct. Qui est ma vraie mère? La tasse de café est tombée des mains de Sharon, explosant contre le sol carrelé. Le liquide marron s'est répandu sur la surface blanche comme une tache qui ne partirait jamais. Leslie, s'il te plaît. Ma voix s'est brisée. S'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Sharon a pris 10 ans d'un coup devant moi. Elle s'est effondrée contre le plan de travail, son masque parfaitement tenu enfin brisé. Comment tu l'as su? Donc c'est vrai. Elle a hoché lentement la tête. Ton père était marié avant avec Elena. Elle est morte quand tu avais 6 mois. La cuisine s'est mise à tourner autour de moi. Et toi, t'étais quoi? J'étais sa secrétaire. On avait une liaison depuis 2 ans avant qu'Elena tombe enceinte. Les mots sortaient en cascade, comme s'ils avaient été bloqués pendant des décennies. Quand elle est morte dans cet accident, quelqu'un devait s'occuper de toi. Ton père s'effondrait, alors j'ai emménagé. On s'est marié quand tu avais 2 ans et Jessica et ma fille, à moi. Et à ton père. La voix de Sharon était à peine un murmure. Elena n'a jamais su pour elle.
J'avais l'impression de m'enfoncer dans des sables mouvants, chaque révélation me tirant plus profondément dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Donc je ne suis pas, on n'est pas vraiment jumelles. Jessica a 18 mois de moins que toi. On a juste dit à tout le monde que vous étiez jumelles. C'était plus facile que d'expliquer. Plus facile qu'expliquer que t'as détruit un mariage et volé la fille d'une femme morte. Sharon s'est recroquevillée comme si je l'avais giflée. Ce n'était pas comme ça. J'aimais ton père et je t'ai élevé. Je t'aimais vraiment. La question est sortie plus durement que je ne voulais. Ou bien tu m'en voulais. Tu me détestais parce que j'étais un rappel de ce que tu avais fait? Leslie, s'il te plaît. Et le testament de papa? Et l'héritage? Le visage de Sharon est devenu blanc. Quoi, à propos de ça? Qu'est-ce qu'il disait vraiment, maman? Qu'est-ce qu'il disait vraiment? Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Puis, si doucement que je l'ai à peine entendu. Elle a dit, il t'a laissé la moitié de tout. La maison, les économies, l'assurance vie, la moitié pour toi, la moitié pour Jessica. Mais tu m'as dit. Je t'ai dit ce que j'avais besoin de te dire. Sa voix devenait plus forte maintenant, plus défensive. Tu avais rien, tu avais ta propre vie. Jessica avait besoin. Jessica avait besoin de mon héritage. Elle avait besoin de sécurité. Elle avait besoin de savoir qu'on s'occupait d'elle. J'ai ri. Un rire amer qui a résonné dans la petite cuisine. Et moi, non. Tu as toujours été si forte, Leslie, si indépendante. Jessica était plus fragile. Plus à toi. Le silence de Sharon était une réponse suffisante. Je me suis levé, les jambes tremblantes, mais je tenais debout. J'ai besoin de voir le testament original. Et j'ai besoin de voir mon acte de naissance. Mon vrai acte de naissance. Les épaules de Sharon se sont affaissées en signe de défaite. Ils sont dans le bureau de ton père. Dans le coffre derrière la bibliothèque. J'ai traversé la maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne, en passant devant. Des photos d'une famille à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu, vers des vérités que je n'avais jamais voulu connaître. Mais quand je suis arrivé à la porte du bureau, j'ai entendu la voix de Sharon derrière moi. Leslie, tu dois comprendre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je l'aimais. J'aimais tellement ton père. Je me suis retourné pour la regarder, cette femme qui m'avait donné la vie et me l'avait volée dans le même souffle. Et Elena? Tu l'aimais aussi pendant que tu couchais avec son mari? Le visage de Sharon s'est effondré. Elle allait mourir de toute façon, a-t-elle répondu. Ton père était très seul, et moi j'étais là. Et elle mourait d'un cancer pendant que toi tu couchais avec son mari. J'ai senti que quelque chose en moi se brisait complètement. Pas juste mon cœur, mais quelque chose de plus profond. La partie de moi qui essayait toujours de voir le bon côté des gens. De leur trouver des excuses pour leur méchanceté. Cette partie est morte à cet instant et à sa place est né quelque chose de froid, clair et furieux. Elena était ma mère, ai-je dit doucement. Ma vraie mère. Et tu l'as laissée mourir en croyant que son mari lui était fidèle. Tu l'as laissée mourir sans savoir qu'elle avait une fille qui allait grandir en appelant maman sa meurtrière. Leslie, c'est injuste. Et ensuite, tu m'as volé mon héritage. Tu m'as volé mon identité. Tu m'as laissé croire que j'étais quelqu'un d'autre pendant 28 ans. Je suis entré dans le bureau. Et j'ai commencé à enlever les livres de l'étagère, cherchant le coffre dont Sharon avait parlé. Derrière une rangée de vieux livres de droit, je l'ai trouvé. La combinaison, c'était la date d'anniversaire de mon père, ou du moins de l'homme que je croyais être mon père. À l'intérieur, il y avait des documents qui allaient tout changer. L'acte de décès d'Elena, mon vrai acte de naissance qui disait Elena Maria Santos comme ma mère. Le testament écrit à la main par mon père, qui disait clairement que la moitié de son héritage devait aller à ma fille Leslie, née de ma première épouse bien-aimée, Elena. Et au fond du coffre, un paquet de lettres attachées avec un ruban rose délavé. Je les ai sorties avec les mains tremblantes. La première était adressée à ma très chère Leslie, avec l'écriture soignée de mon père. La date était de seulement 2 mois avant sa mort. Ma très chère Leslie, si tu lis ceci, alors je suis parti. Et je prie pour que Sharon ait trouvé le courage de te dire la vérité. Je sais que j'aurais dû te le dire moi-même, mais j'étais un lâche. J'avais peur de te perdre,
peur de détruire la famille qu'on avait construite sur des mensonges. Ta mère, Elena, était la plus belle femme que j'ai jamais connue. Elle était gentille, drôle et courageuse, même quand le cancer la dévorait vivante. Elle t'aimait beaucoup, Leslie. Elle te tenait pendant des heures en te chantant de vieilles berceuses en espagnol et en te racontant des histoires de son enfance au Mexique. Elle n'a jamais su pour Sharon, elle n'a jamais su pour Jessica. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je ne peux pas le regretter parce que ça m'a donné toi et ta sœur. Mais je peux regretter les mensonges. Je peux regretter d'avoir laissé Sharon me convaincre de cacher tes vraies origines. Tu n'es pas comme eux, Leslie. Tu as le cœur de ta mère, sa force, sa capacité à aimer. Je le vois dans la façon dont tu prends soin des autres, dans la façon dont tu te bats pour ce qui est juste. Tu es la fille d'Elena dans tout ce qui compte vraiment. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner à tous. Avec tout mon amour et mon plus profond regret. Ton père. J'ai lu la lettre 2 fois avant que les mots me touchent vraiment. Mon père savait. Il savait que la vérité finirait par sortir. Il savait que Sharon essaierait de le cacher. Il y avait 5 autres lettres dans le paquet. Chacune contenant des souvenirs d'Elena, des histoires sur mes premiers mois de vie, des détails sur la mère que je n'avais jamais connue. Dans l'une, il racontait comment Elena lui avait fait promettre de me parler d'elle quand je serais assez grande pour comprendre. Dans une autre, il décrivait ses derniers jours. Comment elle m'avait tenu dans ses bras et chuchoté qu'elle veillerait toujours sur moi. La dernière lettre était différente. Elle était datée d'une semaine seulement avant sa mort, et était adressée à Sharon. Sharon, je sais que tu crois que je ne vois pas ce que tu fais, mais je le vois. Je vois comment tu regardes Leslie, comment tu la traites différemment de Jessica. Je vois la rancune que tu portes, et je la comprends, mais elle est innocente dans tout ça. C'est juste une petite fille qui a perdu sa mère. Je laisse la moitié de mon héritage à Leslie, et je veux que tu le respectes. Je veux que tu lui donnes les bijoux d'Elena, ses photos, ses lettres. Je veux que tu lui parles de sa mère avec tendresse, pas avec amertume. Si tu ne peux pas faire ça, si tu ne peux pas aimer Leslie comme elle mérite d'être aimée, alors je te demande de la laisser partir. Ne la fais pas payer pour mes péchés. Ne la fais pas payer pour nos péchés. J'espère que tu pourras trouver dans ton cœur la force de faire ce qui est juste. Franklin. Je suis resté assise dans ce bureau pendant 1 heure. À lire et relire les lettres, sentant le poids de 28 ans de mensonges m'écraser. Quand je suis enfin sorti, Sharon m'attendait dans le salon. Le visage plein de larmes. Tu les as lues, demanda-t-elle. Toutes. Alors tu sais qu'il voulait que je te le dise. La voix de Sharon était brisée par une douleur ancienne. J'ai essayé de t'aimer, Leslie. Vraiment, j'ai essayé. Mais chaque jour, tu me rappelais ce que j'avais fait, ce que j'avais détruit. J'ai ressenti une sorte étrange de pitié pour elle, mélangée à la colère qui brûlait encore dans ma poitrine. Alors tu m'as puni pour ça. Toi et Jessica, toutes les deux. Jessica ne sait rien des lettres. Elle sait juste que son père t'aimait différemment de comment il l'aimait elle. Ian. Le visage de Sharon s'est durci. Ian est venu me voir il y a 6 mois. Il a dit qu'il avait découvert qu'il y avait plus dans l'histoire. Il a dit qu'il avait fait quelques recherches, qu'il avait trouvé certains documents. Il voulait connaître la vérité. Et tu la lui as dite? Je lui ai dit ce qu'il fallait. Je lui ai parlé d'Elena, du testament. J'ai pensé que s'il savait que tu allais hériter de l'argent, il te traiterait mieux. J'ai pensé qu'il t'aimerait plus. Je l'ai regardé, choqué. Tu as pensé qu'il m'aimerait plus s'il savait que j'étais riche? J'ai pensé qu'il resterait avec toi. J'ai pensé qu'il prendrait soin de toi. Je ne voulais pas que tu sois seul. Donc tu lui as tout dit. Et lui, il l'a dit à Jessica. Je suppose que oui. Ces derniers temps, ils passent beaucoup de temps ensemble. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant, formant une image si laide que j'avais du mal à la regarder. Ian ne s'était pas détaché de moi. Il ne m'avait jamais aimé. Il s'était marié avec moi en croyant que j'étais pauvre, la fille indésirable d'une famille ouvrière. Mais quand il a appris la vérité, il a vu une opportunité, pas de m'aimer, mais de m'utiliser. Et Jessica. Jessica m'avait toujours envié, mais maintenant elle avait une raison de me haïr. Je n'étais pas seulement la sœur qui avait reçu plus d'attention, j'étais la fille illégitime qui lui avait volé.
La moitié de son héritage. Où sont les affaires de ma mère? Demandai-je doucement. Sharon sembla surprise par la question. Au grenier, dans un coffre avec son nom. Je les veux. Leslie, je ne pense pas. Je les veux maintenant. Sharon m'a conduite en haut, jusqu'au grenier, où elle a sorti un coffre en cèdre marqué Elena Monsieur Santos en lettres dorées fanées. À l'intérieur, il y avait des trésors dont je n'avais jamais su l'existence. Des photos d'une femme qui me ressemblait exactement. Des bijoux qui brillaient même dans l'ombre. Des lettres écrites en espagnol que je devrais faire traduire. Et une petite boîte en bois contenant une médaille d'un saint et une mèche de cheveux foncés. Au fond du coffre, il y avait un livre de bébé rempli de la belle écriture d'Elena. Chaque moment important était noté. Mon premier sourire, ma première dent, le jour où j'ai dit maman pour la première fois. Les notes s'arrêtaient brutalement à 6 mois, et sur la dernière page, avec une écriture tremblante, il y avait un mot. Ma belle Leslie, je suis désolé de ne pas pouvoir rester pour te voir grandir. Mais je serai toujours avec toi dans ton cœur et dans tes rêves. Sois forte, mon amour. Sois courageuse. Sois tout ce que je sais que tu peux être. Avec tout mon amour, maman. J'ai refermé le livre et j'ai regardé Sharon, qui m'observait avec quelque chose comme de la peur dans les yeux. Je prends tout ça, dis-je. Leslie, s'il te plaît, est-ce qu'on peut arranger ça? On peut? Je me suis levé, le livre de bébé serré contre moi. On ne peut pas. Il n'y a aucun moyen d'arranger ça. Il n'y a pas de retour en arrière. J'ai transporté le coffre jusqu'à ma voiture en 3 allers-retours. Sharon me suivait en suppliant, mais je ne l'écoutais pas. J'en avais assez d'écouter des mensonges. En m'éloignant de la maison où j'avais grandi, j'ai ressenti quelque chose, de la clarté. La douleur était toujours là, vive et brute, mais dessous, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. Maintenant, je savais qui j'étais, je savais ce qu'il m'avait fait. Et j'allais m'assurer qu'ils paient tous pour ça. Ce soir-là, je ne suis pas rentré chez moi. À la place, je suis allé dans un hôtel au centre-ville, un endroit où ils ne penseraient jamais à me chercher. J'ai étalé les photos d'Elena sur la petite table près de la fenêtre. Étudiant ce visage qui ressemblait tant au mien. Sur une photo, elle tenait un bébé, moi, et souriait d'une joie si pure que ça me serrait le cœur. Mon téléphone avait vibré toute l'après-midi. Ian, Jessica, Sharon, tous essayaient de me joindre. Je les ai tous ignorés, et à la place j'ai appelé. La seule personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance. La voix de ma meilleure amie, Chloé, était pleine d'inquiétude. Tu vas bien? Tu sembles bizarre. Chloé, j'ai besoin de te poser une question et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà remarqué quelque chose de bizarre avec ma famille? Dans la façon dont ils me traitent? Chloé est restée silencieuse un long moment. Leslie, qu'est-ce qui s'est passé? Réponds juste à la question, s'il te plaît. Honnêtement? Oui, dit-elle. J'ai toujours trouvé qu'ils étaient étranges avec toi. Ta mère et Jessica ont cette façon de parler entre elles. Comme si elles partageaient des secrets auxquels tu n'appartiens pas. Et Ian? Elle s'est arrêtée. Quoi, Ian? Je ne l'ai jamais aimé. Je sais que tu l'aimes, mais il t'a toujours traité comme si tu n'étais pas assez bien, comme s'il te faisait une faveur en étant avec toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils étaient vrais. J'avais passé tellement de temps à chercher des excuses à la façon dont ma famille me traitait que j'avais cessé de voir la vérité devant mes yeux. Chloé, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu peux trouver quel cabinet d'avocats s'est occupé de l'héritage de mon père? Leslie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. La liaison, les mensonges, l'héritage volé. La trahison de Ian et de Jessica. Chloé a écouté sans m'interrompre et, quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Mon Dieu, dit-elle enfin. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai besoin de savoir quelles sont mes options légales. Je dois savoir si je peux encore réclamer ce qui m'appartient. Je vais faire quelques appels. Mais Leslie, est-ce que tu es en sécurité? Où est-ce que tu loges? Je vais bien. Je suis au Marriott de la 5e avenue. Chambre 418. J'arrive.
Chloé, t'es pas obligée. J'arrive. On va régler ça ensemble. En attendant Chloé, je me suis assise sur le lit et j'ai lu d'autres lettres de mon père. Chacune révélait de nouvelles couches de mensonges, de nouvelles façons dont Sharon avait tordu la vérité. Elle m'avait dit que mon père était fier de mon indépendance, de ma force. Ce qu'il avait vraiment écrit, c'est qu'il s'inquiétait que je sois devenu trop dur, trop fermé. Parce que je n'avais jamais connu l'amour d'une mère. Elle m'avait dit qu'il voulait que j'aie une vie simple, loin des complications de l'argent. Mais en vrai, il avait écrit qu'il espérait que j'utiliserais mon héritage pour honorer la mémoire d'Elena, peut-être en créant une bourse pour les jeunes mamans atteintes de cancer. Chaque souvenir que j'avais de mon enfance était maintenant sali, chaque histoire du soir, chaque fête d'anniversaire. Chaque moment que je croyais être de l'amour. Tout était construit sur des mensonges. Chloé est arrivée avec de la nourriture thaï et une bouteille de vin. On s'est assis sur le lit de l'hôtel, mangeant du pad thaï. Préparant mon prochain plan. J'ai appelé mon cousin. Ben, dit-elle. Il est avocat, spécialiste du droit des successions. Il dit que si tu peux prouver que le testament a été modifié ou caché, tu pourrais avoir un dossier. Mais tu auras besoin de preuves. J'ai le testament original et les lettres. C'est un bon début, mais Ben dit que tu auras besoin de plus. Il faudra prouver que Sharon et Jessica connaissaient le testament original et l'ont caché volontairement. J'ai pensé à la conversation que j'avais entendue entre Ian et Jessica. Je pourrais peut-être utiliser ça. Comment? Je dois les enregistrer. Je dois les faire avouer ce qu'ils ont fait. Chloé avait l'air inquiète. Leslie, ça a l'air dangereux. S'ils t'ont menti aussi longtemps, qui sait de quoi d'autre ils sont capables? Je ne peux pas les laisser s'en sortir comme ça, Chloé. Ils m'ont volé 30 ans de ma vie. Ils m'ont laissé croire que j'étais quelqu'un que je n'étais pas. Je sais, mais promets-moi que tu feras attention. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Je l'ai promis, mais même en disant les mots. J'étais déjà en train de préparer un plan. J'allais me venger, mais je le ferais intelligemment. J'allais les détruire comme ils m'avaient détruite, lentement, méthodiquement et avec précision chirurgicale. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat qui avait géré l'héritage de mon père. J'avais trouvé l'avocat que Sharon avait mentionné, Robert Keyerman. Il exerçait depuis 30 ans, avait une bonne réputation, et selon son site web, il était spécialisé en succession. Quand je suis entré dans son bureau, sa secrétaire avait l'air confuse. « Madame Kerry, je croyais que vous veniez la semaine prochaine ? J'ai besoin de parler à Monsieur Keyerman à propos de l'héritage de mon père, Franklin Herbert. » Le visage de la secrétaire est devenu pâle. « Laissez-moi voir s'il est disponible. » Elle a disparu dans le bureau du fond et j'ai entendu des voix chuchoter. Quand elle est revenue, elle semblait nerveuse. « Monsieur Keyerman va vous recevoir maintenant. » Robert Keyerman était un homme d'environ 60 ans, avec des cheveux gris et des yeux gentils. Mais quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Leslie, dit-il debout derrière son bureau. Je ne vous attendais pas. J'ai quelques questions sur le testament de mon père. Bien sûr. Veuillez vous asseoir. Je suis resté debout. Je veux voir le testament original. Celui que mon père a vraiment écrit. Le visage de Keyerman est devenu livide. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Je parle du testament qui me laissait la moitié de son héritage. Pas celui que vous m'avez montré pendant la lecture. Leslie, je pense qu'il y a eu une confusion. Il n'y a aucune confusion, Monsieur Keyerman. J'ai trouvé le testament original dans le coffre de mon père. Je sais ce qu'il voulait vraiment et je sais que vous avez aidé Sharon à me le cacher. Keyerman s'est effondré dans son siège. Comment avez-vous su? Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous les avez aidés à me voler. Vous les avez aidés à me mentir. Leslie, vous devez comprendre. Sharon est venue me voir en pleurant. Elle a dit que vous étiez fragile, que vous ne pouviez pas gérer le stress d'avoir autant d'argent. Elle a dit que votre père s'inquiétait pour votre stabilité. Alors je l'ai cru. Elle avait une lettre de votre père. Elle disait qu'il avait changé d'avis à propos du testament, qu'il voulait tout laisser à Sharon et Jessica. Une lettre que vous n'avez même pas essayé de vérifier. Keyerman est resté silencieux pendant un long moment. J'aurais dû le faire. Vous avez raison. J'aurais dû mieux vérifier.
Mais Sharon était tellement convaincante, et elle était en deuil. Et j'ai cru que je l'aidais. Vous l'aidiez à me voler mon héritage. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Je me suis penché vers lui, les mains à plat sur son bureau. Vous pouvez m'aider à récupérer ce qui m'appartient. Tout. L'argent, la maison, tout. C'est possible. L'héritage a été liquidé il y a 3 ans. L'argent a été dépensé. La maison a été vendue. La maison a été vendue? Sharon l'a vendue il y a environ 6 mois. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour des factures médicales. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. La maison de mon père, l'endroit où Elena avait vécu. Où j'avais passé mes premiers mois de vie, disparu. Vendu pour financer la retraite confortable de Sharon. Où est allé l'argent? Sur les comptes de Sharon et de Jessica. Je peux vous donner les montants exacts, mais c'était important. Presque un demi-million. Et vous allez m'aider à le récupérer. Leslie, je veux vous aider. Mais je dois réfléchir à tout ça avec soin. Je dois réfléchir aux implications légales. Les implications légales d'avoir aidé quelqu'un à voler $250 000. Je pense que c'est assez clair. Keyerman hocha lentement la tête. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux que vous notiez tout. Chaque conversation que vous avez eue avec Sharon, chaque décision que vous avez prise, chaque preuve que vous avez ignorée. Je veux que vous m'aidiez à construire un dossier qui me rendra mon héritage et qui les enverra tous en prison. Leslie, prison, est un mot fort. Ils ont commis une fraude, monsieur Keyerman. Ils ont falsifié des documents. Ils ont volé de l'argent. Ils ont détruit des preuves. Si ça ne mérite pas la prison, alors je ne sais pas ce qui le mérite. Je suis sorti du cabinet d'avocat avec la promesse que Keyerman coopérerait pleinement avec mon dossier. Mais en partant, je me suis rendu compte que la justice légale ne me suffisait pas. Je voulais qu'ils ressentent la même trahison que j'avais ressentie. Je voulais qu'ils vivent la même destruction. Que tout leur monde s'effondre comme le mien. J'allais leur rendre exactement ce qu'ils m'avaient donné. La destruction complète de tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur vie. Je suis rentré à la maison cet après-midi-là avec un plan. La voiture de Ian était garée dans l'allée, et je pouvais le voir faire les 100 pas dans le salon par la fenêtre. Quand je suis entré, il a couru vers moi avec ce qui ressemblait à une vraie inquiétude. Leslie, Dieu merci, je me faisais un sang d'encre. Où étais-tu? J'avais besoin d'un peu de temps pour réfléchir. À propos de ce qui s'est passé au déjeuner de ta mère. Sharon a appelé pour te chercher et elle avait l'air bouleversée. J'ai étudié son visage, cherchant des traces de l'homme que j'avais entendu dans notre chambre. Mais Ian était un bon acteur. Il avait l'air fatigué, inquiet. Comme un mari qui s'était vraiment inquiété pour sa femme disparue. On s'est disputé, dis-je prudemment. À propos de choses de famille. Ce n'est pas important. C'est important si ça t'affecte. Ian prit mes mains, et je le laissai faire. Leslie, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné dernièrement. Je veux arranger ça. Je veux qu'on soit de nouveau proches. La sincérité dans sa voix m'a donné des frissons. Moi aussi, j'aimerais bien. Parfait. Pourquoi tu n'irais pas te reposer? Je vais préparer le dîner. On pourra parler de ce qui te tracasse. Je suis monté dans notre chambre, la même où j'avais découvert sa trahison à peine 24 heures plus tôt. Mais maintenant je la regardais autrement. Je cherchais des preuves, des indices. Tout ce qui pouvait m'aider à comprendre depuis combien de temps ça durait. Dans la table de nuit de Ian, j'ai trouvé un reçu de bijouterie. Un collier en diamant acheté il y a 2 semaines. Mon cœur s'est serré jusqu'à ce que je réalise qu'il n'était pas pour moi. Je n'avais jamais reçu de bijoux de la part de Ian. C'était pour Jessica. J'ai photographié le reçu et j'ai continué à chercher. Dans son armoire, caché derrière une rangée de costumes, j'ai trouvé un petit sac de voyage. À l'intérieur, il y avait des vêtements, des articles de toilette et une carte d'hôtel. Le Riverside Inn, le même hôtel où Jessica logeait depuis la fin de son bail le mois dernier. Les pièces s'assemblaient. Ce n'était pas une liaison récente, c'était un plan réfléchi, en place depuis des mois, peut-être plus. J'ai entendu l'appel depuis le bas. Leslie, le dîner est prêt. Je suis descendu et j'ai vu qu'il avait préparé mon plat de pâtes préféré, avec des bougies et du vin. Dans d'autres circonstances, ça aurait pu être romantique.
Là, ça ressemblait à une pièce de théâtre. Ça a l'air délicieux, dis-je en m'asseyant. Je me suis dit qu'un bon dîner ensemble nous ferait du bien. Yin me servit du vin. J'ai pensé à ce que tu as dit, qu'on était distants. Je veux changer ça. Qu'est-ce qui, selon toi, a causé ça? Yin sembla réfléchir à la question. Je pense que j'étais trop concentré sur le travail. Je t'ai négligé, nous ai négligés. Mais je veux me rattraper. Comment? Eh bien, j'y ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait partir en voyage. S'éloigner de tout. Juste nous deux. On pourrait aller dans ce chalet à Napa dont tu parles tout le temps. Je souris, me demandant s'il comptait y emmener Jessica à la place. Ça a l'air sympa. Tu pensais à quand? Le week-end prochain. Je pourrais prendre mon vendredi et faire un long week-end. J'aimerais bien. On a dîné en parlant de choses banales. Et Yin a été charmant et attentionné comme il ne l'avait pas été depuis des mois. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais pu croire qu'il voulait vraiment sauver notre mariage. Après le dîner, il a proposé qu'on regarde un film. On s'est installé sur le canapé, et Yin a passé son bras autour de moi pour me rapprocher de lui. Je me suis forcé à me détendre contre lui, à jouer le rôle de l'épouse aimante. Leslie, dit-il doucement, je t'aime. Je sais que je ne le dis pas assez, mais c'est vrai. Moi aussi je t'aime, ai-je répondu. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, peu importe ce que les gens peuvent te dire. Je suis là pour toi. Je suis de ton côté. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a poussé à le regarder. Tu veux dire quoi? Je veux juste dire que les familles, c'est compliqué. Parfois, les gens disent ou font des choses qui peuvent blesser. Mais je veux que tu saches que je te soutiendrai toujours. Yin, de quoi tu parles? De rien de spécial. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. C'est tout. Mais maintenant, je le voyais dans ses yeux. La culpabilité, la peur. La conscience que son monde allait s'écrouler. Il savait que j'étais proche de découvrir la vérité. Et il essayait de me manipuler. De contrôler le récit avant qu'il ne lui échappe. Yin, dis-je prudemment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois me dire? Non, bien sûr que non. Pourquoi tu demandes ça? Tu sembles nerveux. Comme si tu cachais quelque chose. Je ne cache rien, je suis juste inquiet pour toi. J'ai décidé de le tester. J'ai trouvé quelque chose hier chez Sharon. Le corps de Yin s'est tendu, même s'il a essayé de le cacher. Quel genre de choses? Des lettres de mon père sur mon héritage. Yin est resté complètement immobile. Quelles lettres? Il m'a laissé de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais Sharon ne m'en a jamais parlé. Leslie, je pense que tu pourrais mal comprendre quelque chose. Ah oui? Parce que les lettres sont assez claires. Il m'a laissé la moitié de tout, et Sharon me l'a caché. Yin garda le silence un long moment, et je pouvais le voir calculer sa réponse. Même si c'est vrai, Leslie, l'héritage a été liquidé depuis des années. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas simplement quoi? Je ne peux pas simplement réclamer ce qui m'appartient de droit? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que légalement, ça pourrait être compliqué. Et tu saurais ça comment, Yin? À moins que tu ne sois déjà au courant. Je ne savais rien. Je dis juste. Tu es en train de me mentir? Je me suis éloigné de lui en me levant du canapé. Tu sais quelque chose à ce sujet? Je le vois sur ton visage. Leslie, tu es parano. Ah oui? Ou alors c'est juste que, pour la première fois depuis des années, je vois clair? Yin s'est aussi levé, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de dangereux briller dans ses yeux. Fais attention, Leslie. Tu parles de choses que tu ne comprends pas. Et qu'est-ce que je ne comprends pas? Explique-moi. Tu ne comprends pas comment fonctionne le vrai monde. Tu ne comprends pas que parfois, les gens doivent prendre des décisions difficiles. Tu ne comprends pas que tout ne tourne pas autour de toi. Là, le masque tombait. Le vrai Yin, celui qui me voyait comme une fille naïve et idiote. Celui qui pensait que j'étais trop faible pour affronter la vérité. Mais tu as raison, ai-je dit doucement. Je ne comprends pas beaucoup de choses. Mais j'apprends. Je suis monté à l'étage, laissant Yin seul dans le salon.
Je pouvais sentir son regard sur moi, calculant, se demandant combien je savais vraiment. Dans notre chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai appelé Chloé. Alors, comment ça s'est passé avec l'avocat, demanda-t-elle. Bien. Il va m'aider à construire un dossier. Mais Chloé, j'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi. Quoi? J'ai besoin que tu m'aides à installer un appareil d'enregistrement. Il faut que je les piège, qu'ils avouent ce qu'ils ont fait. Leslie, j'aime pas ça. Ça a l'air dangereux. Je peux gérer rien, mais j'ai besoin de preuves. Il faut qu'ils confessent. Chloé est restée silencieuse un moment. D'accord. Mais on le fera à ma façon. En sécurité et avec intelligence. D'accord. Je récupère le matériel demain. Mais Leslie, promets-moi que si ça dérape, tu t'en iras. Promets-moi que ta sécurité compte plus que la vengeance. Je le promets, ai-je dit, même si je n'étais pas sûr de le penser. Le lendemain, Chloé est arrivée avec un petit enregistreur numérique et un plan. On allait l'installer dans le salon, caché derrière un cadre photo. Et moi je devais organiser une conversation qui les forcerait à dire la vérité. Le secret, expliqua Chloé, c'est de leur faire croire qu'ils sont en sécurité. De leur faire croire que tu ne sais pas autant que tu fais semblant de savoir. Laisse-les se détendre, puis commence à poser des questions. J'ai invité Sharon et Jessica à dîner ce soir-là, leur disant que je voulais m'excuser pour mon comportement au déjeuner d'anniversaire. Ian avait des doutes, mais je l'ai convaincu que c'était dans le but de réparer notre relation. Elles sont arrivées ensemble, Sharon avait l'air nerveuse, et Jessica semblait agacée. On s'est installé dans le salon pour prendre un verre avant le dîner. Et j'ai vu Ian et Jessica échanger des regards. Je veux m'excuser, ai-je commencé. Pour la façon dont j'ai agi hier. J'étais bouleversé par une bêtise. Et je me suis défoulé sur toi, maman. Je suis désolé. Sharon sembla soulagée. Ce n'est rien, Leslie. On a tous des mauvais jours. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos du fait que la famille est compliquée. Et je me suis rendu compte que tu as raison. Parfois, on doit prendre des décisions difficiles pour protéger ceux qu'on aime. Jessica me regardait attentivement. Quel genre de décision? Eh bien, comme quand papa est mort. Tu as dû gérer tous les papiers, tous les documents. Ça a dû être dur. Ça l'a été, dit Sharon. Ton père ne facilitait pas les choses. Il a toujours été très discret avec l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Il gardait des papiers un peu partout. Il avait des comptes dont je ne connaissais pas l'existence. Il a fallu des mois pour tout trier. Mais tu as tout trouvé, au final? Sharon hésita. Je crois que oui. Pourquoi? Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose que tu aurais pu rater, un compte ou un investissement caché. Ian se pencha en avant. Leslie, pourquoi tu penserais ça? Je ne sais pas. Je pense à tout le travail qu'il a fait, à quel point il faisait attention à l'argent. Il me semble qu'il aurait dû laisser plus. Il a laissé assez, dit Jessica brusquement. Maman et moi, on a vécu confortablement. Je sais. Je parlais pour nous tous, pour notre famille. Leslie, dit Sharon avec douceur. Ton père a laissé ce qu'il voulait laisser. Il a été très clair sur ses souhaits. Ah oui? Parce que j'ai trouvé des papiers dans son bureau hier. Des lettres. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Je vis les mains de Sharon trembler et la mâchoire de Ian se crisper. Quel genre de lettres? Demanda Jessica. Des lettres pour moi, à propos de mon héritage. Leslie, dit Ian encore. Tu es parano une fois de plus. Ah oui? Parce que les lettres étaient plutôt claires. Il a écrit qu'il voulait me laisser la moitié de tout. C'est impossible, dit Sharon. Mais sa voix tremblait. Il ne m'a jamais parlé de ça. Peut-être qu'il ne t'en a pas parlé parce qu'il savait que tu n'approuverais pas. Jessica se leva brusquement. C'est ridicule. Papa a tout laissé à maman. On était tous là, à la lecture du testament. On y était? Ou on était là pour une mise en scène? Leslie, de quoi tu nous accuses? La voix de Ian était menaçante. Je n'accuse personne. Je dis juste que. Peut-être qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on sait.
Il n'y a rien de plus, dit Sharon. Les volontés de ton père étaient claires. Il voulait que je m'occupe de tout. Y compris de toi. Vraiment? Parce que parfois, j'ai l'impression de ne pas faire vraiment partie de cette famille. Comme s'il me manquait quelque chose d'essentiel. Sharon et Jessica échangèrent un regard et je sus que je les tenais. Ils avaient peur, et les gens qui ont peur font des erreurs. Leslie, dit Sharon. Tu laisses ton imagination s'emballer. Ton père t'aimait. On t'aime tous. Mais pas assez pour me dire la vérité. Quelle vérité, demanda Ian. La vérité sur qui je suis vraiment. La vérité sur ce à quoi j'ai réellement droit. La vérité sur ce que vous m'avez tous caché. Jessica éclata de rire. Un son sec. Tu veux la vérité, Leslie? Très bien. La vérité, c'est que tu as toujours été jalouse de ce que maman et moi avons. Tu as toujours pensé que tu méritais plus que ce que tu avais. Peut-être que je méritais plus. Tu as eu exactement ce que tu méritais. Rien. Jessica. Prévint Sharon. Non, maman. J'en ai marre de faire attention à ses sentiments. Leslie, tu veux savoir la vérité? La vérité, c'est que papa avait pitié de toi. Il se sentait coupable de la façon dont ta vie avait tourné. Alors il a écrit quelques lettres, des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. Et comment tu sais ce qu'il pensait vraiment? Parce que je ne suis pas stupide. Parce que je fais attention. Parce que je sais que tu n'as jamais été vraiment sa fille. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une bombe prête à exploser. Sharon devint blanche. Ian semblait terrorisé. Et Jessica sembla aussitôt regretter ce qu'elle venait de dire. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demandai-je doucement. « Rien. J'ai rien dit. Tu as dit que je n'étais jamais vraiment sa fille. Tu voulais dire quoi par là ? Je voulais dire que tu étais distante avec lui. Que tu ne t'es jamais vraiment connectée avec lui comme moi. Non. Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Tu voulais dire autre chose. Je regardais Sharon, dont le visage était en train de s'effondrer. Dis-moi, maman. Dis-moi ce qu'elle voulait dire. Leslie, s'il te plaît. Dis-le-moi. Sharon s'effondra complètement. Tu n'es pas ma fille biologique. Mais tu es la fille de ton père. Ton père était marié avant avec Elena. C'était ta mère. Ce que tu as découvert hier. Ian et Jessica semblaient choqués qu'elle ait vraiment avoué. Mais moi, je ressentais juste de la satisfaction. Je les avais enregistrés maintenant, en train d'admettre la vérité. Je devais faire comme si je ne savais rien. Donc Elena était ma vraie mère. Oui. Et tu avais une liaison avec mon père pendant qu'il était marié avec elle? Oui. Et quand elle est morte, tu as emménagé et tu as volé sa fille? Ce n'était pas comme ça. Et ensuite, tu m'as menti pendant 28 ans sur qui j'étais. Leslie, s'il te plaît, comprends-moi. Et tu as volé mon héritage. Tu as pris l'argent que mon père m'a laissé et tu l'as gardé pour toi. L'argent, c'était compliqué. Non. Ce n'était pas compliqué. C'était du vol. Ian se leva. Leslie, ça suffit maintenant. Tu es bouleversée, mais tu ne réfléchis pas clairement. Je réfléchis plus clairement que depuis des années. Je sais exactement ce que vous m'avez tous fait. Je sais pour la liaison, les mensonges, l'argent volé. Et je sais pour toi, Jessica. Ian devint livide. Quoi, à propos de moi et Jessica? Je sais que tu couches avec elle. Je sais que vous avez tout planifié ensemble. Leslie, tu es parano. Ah bon? Alors explique les reçus d'hôtel. Explique les bijoux. Explique pourquoi vous étiez dans notre chambre hier après-midi à parler de ma naïveté. Jessica semblait terrifiée. Ian, de quoi elle parle? Leslie, je crois que tu as besoin d'aide. Je crois que tu fais une sorte de crise. La seule chose qui craque ici, ce sont vos mensonges. Je me suis levée, me sentant puissante pour la première fois depuis des années. Je veux que vous sachiez tous que j'ai enregistré toute cette conversation. J'ai des preuves de tout. Le testament original, les lettres, les reçus, le témoignage de l'avocat qui vous a aidé à falsifier des documents. Leslie, tu ne peux pas,
commença Sharon. Je peux, et je vais le faire. Je vais tous vous détruire comme vous m'avez détruite. Je suis allé vers l'enregistreur caché et je l'ai levé en l'air. Chaque mot, chaque aveu, chaque confession de culpabilité. Sharon pleurait maintenant. De gros sanglots secouaient tout son corps. Leslie, s'il te plaît, je t'ai élevé. Je t'ai aimé. Ça doit compter pour quelque chose. Tu m'as élevé avec des mensonges. Tu m'as aimé comme une femme aime un diamant volé. Toujours inquiète que quelqu'un découvre qu'il ne lui appartient pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux, demanda Jessica. De l'argent? On peut te donner de l'argent. Je ne veux pas de votre argent. Je veux la justice. Je veux que vous ressentiez exactement ce que vous m'avez fait ressentir. Je veux que vous perdiez tout ce que vous pensiez savoir sur vos vies. Leslie, s'il te plaît, dis un. On peut arranger ça. Non. On ne peut pas arranger ça. Il n'y a pas de retour possible. Il n'y a rien à arranger. Il n'y a que des conséquences. Je les ai regardées un par un. Sharon, qui m'avait volé mon identité. Jessica, qui m'avait volé mon héritage. Ian, qui m'avait volé ma confiance et mon amour. Vous avez 24 heures pour réfléchir à ce que vous avez fait. Après ça, j'irai voir la police, le procureur, n'importe qui acceptera d'écouter. Je m'assurerai que tout le monde sache ce que vous êtes. Je marchai vers la porte, puis je me retournai. Va, et Ian, je veux que tu sois hors de ma maison ce soir. Si tu es encore là demain matin, j'appelle la police. Leslie, c'est aussi ma maison. En réalité, non. Elle est à mon nom, tu te souviens? Parce que mon crédit était meilleur quand on l'a acheté. Je les ai laissés assis dans le salon, détruits et terrifiés, et je suis monté faire une valise. J'allais retourner à l'hôtel pour la nuit. Mais demain, j'allais commencer à reprendre ma vie. Le lendemain matin, j'ai rencontré Chloé et une avocate pénaliste qu'elle m'avait recommandée. Cindy Valdez, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants. C'est du lourd, dit Cindy en regardant les documents que j'avais apportés. On a fraude, falsification, vol, conspiration. L'enregistrement que vous avez fait hier soir est particulièrement accablant. Et maintenant? Maintenant, on construit un dossier. On rassemble toutes les preuves, tous les témoins, chaque document. Et ensuite, on le soumet au procureur. Combien de temps ça va prendre? Quelques semaines, peut-être un mois. Ce genre de choses prend du temps. Et l'héritage, je peux le récupérer? Ça, c'est une affaire civile séparée. Mais avec les preuves qu'on a, je pense qu'on peut déposer un dossier solide pour récupérer ce qui vous a été volé. J'ai passé la matinée à donner à Cindy une déclaration détaillée sur tout ce que j'avais découvert. Elle était particulièrement intéressée par l'avocat qui avait aidé à falsifier la lecture du testament. La coopération de Keyerman sera cruciale, dit-elle. S'il accepte de témoigner sur ce que Sharon lui a demandé de faire, on a un dossier très solide. Il a dit qu'il coopérerait pleinement. Bien, je vais le contacter cet après-midi. Je suis sorti du bureau de Cindy en me sentant pleine d'espoir pour la première fois depuis des jours. La justice arrivait, lentement mais sûrement. Mais en revenant à l'hôtel, j'ai trouvé Ian qui m'attendait dans le hall. Leslie, s'il te plaît. On doit parler. Il n'y a rien à dire. Il y a tout à dire. Tu es en train de détruire des gens innocents. J'ai ri amèrement. Des gens innocents? Ian, tu couchais avec ma sœur pendant que tu me mentais droit dans les yeux sur des heures supplémentaires. Comment est-ce innocent? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors c'est de quoi? Ian regarda autour de lui dans le hall bondé, puis se pencha plus près. C'est une question d'argent. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Cet argent, cet héritage, il n'est pas juste sur un compte bancaire. Il a été investi, utilisé, dépensé. Même si tu gagnes, il ne reste rien à récupérer. Alors ils devront le rendre. Avec quoi? Sharon vit de la sécurité sociale. Jessica a des dettes. Moi, je gagne bien, mais pas assez pour rendre $250 000. Ce n'est pas mon problème. Leslie, s'il te plaît, réfléchis rationnellement. Si tu portes plainte, tu détruis 3 vies. Pourquoi? Pour un argent qui n'existe plus.
Ce n'est pas pour l'argent, Yin. C'est pour la vérité. C'est pour la justice. Justice? La voix de Yin montait. Tu veux la justice? Alors parlons de justice. Parlons du fait que tu vis dans une maison que je paie. Que tu conduis une voiture que j'ai achetée. Que tu portes des vêtements que je t'ai offerts. Parlons du fait que tu n'as jamais travaillé un jour de ta vie parce que c'est moi qui t'ai toujours entretenu. Tu travailles? Tu fais du bénévolat dans une association. Ce n'est pas un travail, Leslie, c'est un passe-temps. La cruauté dans sa voix m'a coupé le souffle. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Je pense que tu es une femme gâtée qui n'a jamais affronté le vrai monde. Je pense que tu fais une crise parce que, pour la première fois, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tout ce que je voulais, Yin, c'était que les gens que j'aime soient honnêtes avec moi. Tout ce que je voulais, c'était savoir qui j'étais vraiment. Tu sais qui tu es? Tu es ma femme. Tu es la fille de Sharon. Tu es la sœur de Jessica. Voilà ce que tu es. Je suis la fille d'Elena. Je suis l'héritière de Franklin. Je suis quelqu'un qui mérite mieux que des mensonges, des vols et des trahisons. Le visage de Yin se durcit. Tu n'es rien sans nous, Leslie. Tu n'es personne. Tu n'as pas de famille, pas d'amis, pas de compétences, pas de diplôme valable. Tu crois que tu vas nous détruire? Tu vas te détruire toi-même. Bon, on verra bien. Je me suis éloigné de lui, mais ses mots me suivaient. Pendant un instant, je me suis demandé s'il avait raison. Sans la vie que j'avais construite sur des mensonges, qui étais-je vraiment? Mais ensuite, je me suis rappelé les lettres d'Elena. Sa force, son courage même face à la mort. Je me suis souvenu des mots de mon père, disant que j'avais son cœur, sa capacité à aimer. Je n'étais pas rien. J'étais la fille d'Elena et j'allais honorer sa mémoire en me battant pour la vérité. Pendant les 2 semaines suivantes, Cindy travailla sans relâche pour construire notre dossier. Keyerman donna un témoignage détaillé sur la tromperie de Sharon. On trouva des relevés bancaires montrant comment l'argent de l'héritage avait été utilisé. Sharon s'était acheté une voiture neuve. Elle avait fait des vacances coûteuses et donné un gros acompte à Jessica pour une maison. Yin avait aussi reçu de l'argent, même s'il avait essayé de le cacher par un système compliqué de virement. Mais la preuve la plus accablante venait d'une source inattendue. En nettoyant le coffre d'Elena, j'ai trouvé une clé collée au fond. Elle ouvrait un coffre à la banque du centre-ville. Un coffre au nom d'Elena qui m'avait été transféré après sa mort. À l'intérieur, il y avait des documents qui changeaient tout. Des dossiers médicaux montrant qu'Elena était en rémission quand elle est morte. Le cancer ne l'avait pas tuée. Des rapports d'enquêteurs d'assurance suggérant que son accident de voiture n'était peut-être pas un accident. Et le plus choquant de tout, une lettre d'Elena à sa sœur au Mexique. Datée de seulement 2 jours avant sa mort. Ma chère Rosa, je t'écris cette lettre parce que j'ai peur. J'ai découvert que Franklin avait une liaison avec sa secrétaire. J'ai des preuves, des photos, des reçus d'hôtel, des lettres d'amour. Je l'ai confronté la semaine dernière et il est devenu violent. Il ne m'avait jamais frappé avant. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a terrifié. Je prévois de le quitter et d'emmener Leslie avec moi. J'ai parlé à un avocat pour divorcer et je vais déposer les papiers la semaine prochaine. Je voulais que tu le saches au cas où il m'arriverait quelque chose. Franklin agit de manière étrange ces derniers temps. Il n'arrête pas de poser des questions sur ma police d'assurance vie. Sur ce qui arriverait à Leslie s'il m'arrivait quelque chose. Je crois qu'il prépare quelque chose de terrible. S'il te plaît, s'il m'arrive quelque chose, assure-toi que Leslie connaisse la vérité. Assure-toi qu'elle sache que sa mère l'aimait. Et s'est battue pour elle jusqu'à la fin. Avec tout mon amour. Elena. Je me suis assise dans la salle de consultation de la banque, tenant la lettre avec les mains tremblantes. Elena n'était pas morte du cancer. Elle était morte parce qu'elle avait découvert la liaison et avait voulu partir. Et mon père, l'homme pour qui j'avais pleuré. L'homme dont j'avais chéri les lettres, l'avait tuée. Cindy resta bouche bée quand je lui ai montré la lettre. Ça change tout, dit-elle. Ce n'est plus seulement une affaire de fraude. C'est un meurtre. Mais c'était il y a 30 ans. La prescription? Il n'y a pas de prescription pour un meurtre. Et si on peut prouver que Sharon le savait? Qu'elle a participé à le cacher, elle est complice.
On a emmené la lettre à la police cet après-midi-là. L'inspectrice Maria Santos, qui partageait ironiquement le même nom de famille que ma mère, fut assignée à l'affaire. C'était une femme d'environ 40 ans avec des yeux doux et un comportement gentil. Mais je pouvais voir l'acier sous sa surface. C'est une accusation sérieuse, dit-elle. Nous allons devoir rouvrir l'enquête sur la mort de votre mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va exhumer le corps. On va réexaminer la scène de l'accident. On interrogera toutes les personnes encore en vie de l'enquête originale. L'idée que le corps d'Elena soit dérangé me retournait l'estomac. Mais je savais que c'était nécessaire. Combien de temps ça va prendre? Des semaines, peut-être des mois. Ces choses prennent du temps. Et les accusations de fraude, qu'en est-il de Sharon, Jessica et Ian? Celles-là seront traitées séparément. Le procureur a examiné votre dossier et il est confiant qu'on peut obtenir des condamnations pour plusieurs chefs d'accusation. Je suis sorti du commissariat en me sentant dépassé. J'avais voulu la justice pour les mensonges et le vol. Mais un meurtre, c'était quelque chose de totalement différent. C'était une noirceur que je n'étais pas sûr d'être prête à affronter. Mais en conduisant vers l'hôtel, j'ai pensé à la lettre d'Elena. Elle avait prévu de se battre pour moi, de m'éloigner des mensonges et du danger. Elle est morte en essayant de me protéger. Le minimum que je pouvais faire, c'était me battre pour elle. Les arrestations eurent lieu un mercredi matin. J'ai regardé depuis ma voiture alors que les voitures de police entouraient la maison de Sharon. Et qu'ils l'emmenaient menotter. Ian fut arrêté à son bureau. Et Jessica fut emmenée depuis sa maison. Les accusations étaient nombreuses, fraude, falsification, vol, conspiration. Et pour Sharon, complicité de meurtre. Après coup, le procureur avait trouvé des preuves que Sharon connaissait les soupçons d'Elena. Elle savait pour l'enquête de l'assurance. Et avait aidé à couvrir la vérité. L'histoire est passée dans les journaux locaux. Et soudain, tout le monde connaissait l'histoire de la femme qui découvrit que toute sa vie était un mensonge. Les journalistes appelaient sans cesse pour des interviews, pour savoir ce que ça faisait d'apprendre que ton père était un meurtrier et ta mère une voleuse. Je n'ai parlé à aucun d'eux. Je n'avais rien à dire à des étrangers sur ma douleur privée. Mais j'avais quelque chose à dire aux 3 personnes qui avaient détruit ma vie. Je suis allé voir Sharon en premier. Elle était détenue sans possibilité de libération sous caution, considérée comme un risque de fuite. Quand on l'a amenée dans la salle des visites, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en seulement quelques semaines. Leslie, dit-elle d'une voix à peine audible. Je suis tellement désolé. Tu es désolé? Tu le es vraiment? Ou tu es juste désolé d'avoir été attrapé? Je suis désolé pour tout. Pour les mensonges, l'argent, tout. Et Elena? Tu regrettes d'avoir aidé mon père à la tuer? Sharon frissonna. Je ne l'ai pas aidé à la tuer. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait. Mais tu savais que quelque chose n'allait pas. Tu savais qu'elle allait le quitter? Je savais qu'elle avait découvert notre liaison. Je savais qu'elle était en colère. Mais je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé qu'un homme qui trompe sa femme mourante pourrait être capable de la tuer. Sharon pleurait maintenant, des larmes coulaient sur son visage. Je l'aimais, Leslie. Je l'aimais tellement que je ne voyais pas ce qu'il était vraiment. Et moi? Tu m'aimais, même un peu? J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais chaque fois que je te regardais, je la voyais, elle. Je voyais la femme qui avait tout ce que je voulais. Et je voyais le rappel de ce qu'on avait fait pour l'obtenir. Alors tu m'as puni pour ça. Je me suis puni moi-même pour ça tous les jours. Chaque fois que j'étais cruel avec toi. Chaque fois que je favorisais Jessica. Chaque fois que je te laissais croire que tu n'étais pas assez bien. Je me punissais moi-même. J'ai regardé cette femme. Qui avait façonné toute ma vie. Qui m'avait donné autant d'amour que de poison. Ça ne rend pas ça juste. Non, ça ne le rend pas juste. Rien de ce que j'ai fait n'était juste. Mais Leslie, tu dois comprendre. J'étais très jeune quand tout ça a commencé. Je n'étais qu'une secrétaire qui est tombée amoureuse de son patron. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Tu ne voulais pas qu'Elena meure? Bien sûr que non. Quand j'ai appris ce que Franklin avait fait, j'ai voulu aller à la police. Mais il a dit que personne ne me croirait.
Il a dit qu'il penserait que j'étais complice. Il a dit qu'on irait tous les deux en prison. Et qu'est-ce qui arriverait à vous deux, à toi et à Jessica? Alors tu t'es tu. Je me suis tué et j'ai vécu 30 ans avec cette culpabilité. 30 ans à savoir que j'élevais la fille d'une femme assassinée. 30 ans à essayer de me racheter en étant une bonne mère pour toi. Tu n'as pas été une bonne mère pour moi. Tu étais juste une femme coupable qui essayait d'alléger sa conscience. Sharon sanglota encore plus fort. Tu as raison. Tu as totalement raison. Je t'ai trahi de toutes les façons possibles. Mais Leslie, je t'en supplie, ne laisse pas ça te détruire. Ne laisse pas nos péchés empoisonner ta vie. Ma vie est déjà empoisonnée. Je fais juste le ménage. J'ai laissé Sharon dans cette salle de visite et je ne l'ai jamais revue. Elle est morte en prison quelques mois plus tard d'une crise cardiaque due au stress du procès. Je n'ai pas assisté à ses funérailles. Jessica fut plus facile à affronter car je n'avais jamais attendu grand-chose d'elle. Elle était détenue dans un autre centre. Et quand je lui ai rendu visite, elle était en colère au lieu d'être désolée. Tout ça, c'est de ta faute, dit-elle dès qu'elle m'a vu. Tu ne pouvais pas juste laisser les choses comme elles étaient? Je pourrais dire la même chose de toi. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Te laisser venir et prendre la moitié de tout? Te laisser détruire notre famille. J'étais aussi membre de votre famille, Jessica. J'étais ta sœur. Tu n'as jamais été ma sœur. Tu étais le rappel constant que maman avait choisi la fille d'une autre femme plutôt que la sienne. J'étais un bébé. Je n'ai rien choisi de tout ça. Non, mais tu en as profité. Tu as eu la chance d'être la fille parfaite, la gentille, celle pour qui on avait de la pitié. Tu sais ce que c'est, de devoir rivaliser avec une femme morte pour l'amour de ton père? J'ai ressenti une pitié inattendue pour elle. Je sais ce que c'est de devoir rivaliser avec une vivante. Ce n'est pas pareil. Tu n'as jamais eu à voir maman te regarder en voyant une autre. Tu n'as jamais entendu papa dire à quel point tu lui rappelais ta mère. C'est parce que je ne savais pas qu'Elena était ma mère. Et de qui est-ce la faute? Tu aurais pu poser des questions, chercher des réponses. Mais tu étais toujours passive, toujours prête à croire ce qu'on te disait. Je vous faisais confiance. Je vous faisais confiance à toutes. Et c'était ton erreur. La confiance, c'est pour les idiots, Leslie. L'amour, c'est pour les idiots. La seule chose qui compte, c'est de te protéger toi-même. C'est ce que tu faisais quand tu couchais avec mon mari? Te protéger toi-même? Le visage de Jessica se durcit. C'est Yin qui est venu à moi. Il m'a dit qu'il avait appris pour l'héritage, qu'il voulait m'aider à le garder. Une chose en a mené à une autre. Combien de temps? Quoi? Combien de temps vous avez couché ensemble? Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, oui. Yin n'aime personne d'autre que lui-même. Tu le savais sûrement. Je pensais savoir beaucoup de choses. Maintenant je sais mieux. Maintenant je sais que chacun agit pour soi. Tout le monde te trahira si le prix est bon. J'ai regardé cette femme qui partageait le sang de mon père. Qui avait grandi dans la même maison. Qui m'avait appelé sœur pendant 28 ans. Pas tout le monde. Non. Alors pourquoi tu es assise là à me parler au lieu d'essayer de m'aider? Pourquoi tu portes plainte au lieu de pardonner à ta famille? Parce que vous n'êtes pas ma famille. Vous ne l'avez jamais été. J'ai quitté Jessica dans sa cellule et je n'ai ressenti que du soulagement. Tout lien qu'on aurait pu avoir était désormais rompu. J'étais libre d'elle, libre de sa colère. De son ressentiment, et de son poison. Yin fut le plus difficile à affronter. Non pas parce que je l'aimais encore. Mais parce que je l'avais aimé plus que tout le monde. Il était dans un centre à sécurité minimale. Et il sembla presque soulagé de me voir. Leslie, dit-il, j'espérais que tu viendrais. Pourquoi? Parce que je voulais m'expliquer. Je voulais que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je comprends parfaitement. Tu l'as fait pour de l'argent. Non, ce n'est pas si simple. Alors explique-moi. Yin resta silencieux un long moment. Quand je t'ai épousé, je pensais que j'allais avoir une vie tranquille. Une femme calme, une famille normale, sans complications. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont Sharon te traitait différemment de Jessica.
Le fait que tu ne ressemblais à aucune des deux. La façon dont tu semblais en savoir moins que moi sur ta propre histoire familiale. Donc tu as enquêté. Je suis devenu curieux. J'ai commencé à poser des questions, à faire des recherches, et finalement j'ai appris pour Elena. J'ai appris pour l'argent, et tu as décidé de le voler. J'ai décidé de le réclamer. Leslie, tu dois comprendre. Je te faisais vivre. Je payais pour tout. Je me suis dit que si tu héritais de l'argent, ce serait notre argent de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça changeait si je travaillais avec Sharon et Jessica pour y avoir accès? Ça changeait tout, parce que ce n'était pas à toi, c'était à moi. Tu me l'aurais donné de toute façon. Tu me donnes tout. Je t'ai tout donné parce que je t'aimais, parce que j'avais confiance en toi, parce que je pensais que tu m'aimais aussi. Je t'aimais. Je t'aime. Non, ce n'est pas vrai. Tu aimes avoir quelqu'un qui ne pose pas de questions, qui ne demande rien, qui est reconnaissant pour chaque miette d'affection que tu lui donnes. Le visage d'Ian se décomposa. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, Ian. Quand est-ce la dernière fois que tu m'as demandé quels étaient mes rêves? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais dans la vie? On parlait de choses, non? Toi, tu parlais, moi j'écoutais. Toi, tu faisais des plans, moi je les acceptais. Toi, tu décidais du genre de vie qu'on aurait, et moi je suivais parce que tu étais heureux. Tu avais l'air heureux. J'étais heureuse parce que je ne connaissais rien de mieux. Je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais que le mariage, c'était comme ça. Leslie, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai fait du mal, mais on peut arranger ça. On peut recommencer à zéro. Non, on ne peut pas. On ne peut pas recommencer. Pas après ça. On ne revient pas de ce niveau de trahison. Tu vas vraiment jeter 5 ans de mariage à la poubelle? Je ne jette rien. C'est toi qui l'as jeté quand tu as décidé de me mentir, de me voler et de me tromper. Leslie, s'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ne finissons pas comme ça. J'ai regardé cet homme qui avait partagé mon lit, qui m'avait tenu dans ses bras quand je pleurais, qui m'avait promis de m'aimer pour toujours. Notre histoire est finie depuis longtemps, Ian. Je fais juste enfin le reconnaître. Le procès a duré 3 mois. Sharon est morte avant la fin. Mais Ian et Jessica ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Ian a écopé de 5 ans pour fraude et complot. Jessica a pris 7 ans pour les mêmes accusations, plus pour parjure. L'affaire civile a été réglée plus vite. Avec les condamnations pénales, il était facile de prouver que mon héritage avait été volé. Le tribunal a ordonné le remboursement total, avec intérêts et pénalités. Les biens de Ian ont été saisis. La maison de Jessica a été vendue. Le patrimoine de Sharon a été liquidé. J'ai reçu 400 000 $. Plus que ce que mon père m'avait laissé à l'origine, grâce aux pénalités et aux intérêts. C'était suffisant pour recommencer, pour construire une nouvelle vie selon mes propres choix. Mais la plus grande victoire est venue de l'enquête sur le meurtre. L'exhumation du corps d'Elena a révélé des preuves que sa mort n'était pas un accident. La voiture avait été sabotée. Les freins avaient été coupés. Mon père l'avait tué, aussi sûrement que s'il lui avait tiré une balle dans la tête. L'affaire a été officiellement rouverte. Et même si mon père ne pouvait plus être poursuivi, la vérité a enfin été révélée. Elena Santos avait été assassinée par son mari pour l'empêcher de le quitter et d'emmener sa fille. La femme qui m'avait élevé avait été complice en couvrant le crime. J'ai organisé une cérémonie en hommage à Elena dans l'église catholique où elle s'était mariée. J'ai invité sa sœur Rosa. Elle a pris l'avion depuis le Mexique. Elle avait plus de 70 ans, mais elle ressemblait tellement aux photos d'Elena. Que la voir m'a coupé le souffle. Mais elle serait si fière de toi, m'a dit Rosa. Mais elle serait si fière que tu te sois battu pour la vérité. J'aurais dû me battre plus tôt. J'aurais dû poser des questions. Tu étais une enfant, puis une femme à qui on avait appris à ne pas poser de questions. Mais tu as trouvé ta force. Tu as enfin trouvé ta voie. Rosa est restée une semaine et m'a raconté des histoires sur Elena que je n'avais jamais entendues. Qu'elle avait été institutrice avant d'épouser mon père. Qu'elle voulait voyager autour du monde. Qu'elle rêvait d'avoir une fille plus forte qu'elle. Elle disait souvent qu'elle voulait que tu sois intrépide, m'a dit Rosa. Elle voulait que tu sois le genre de femme que personne ne pourrait faire taire.
J'ai pensé à ça pendant que je commençais à reconstruire ma vie. J'ai acheté une petite maison dans l'ancien quartier d'Elena, près de l'église où elle priait. J'ai commencé à travailler, à vraiment travailler. Dans une association qui aide des femmes et des hommes à sortir de relations abusives. Oui, les deux sexes, parce que j'ai compris que les femmes aussi peuvent être manipulatrices, comme Sharon et Jessica. J'ai utilisé mon expérience, mon histoire, pour aider d'autres à trouver leur propre force. J'ai aussi commencé à écrire. J'ai écrit sur Elena, sur la femme qu'elle avait été et la fille qu'elle avait essayé de protéger. J'ai écrit sur les mensonges dans lesquels j'avais vécu. Et sur la vérité pour laquelle j'avais lutté pour la découvrir. J'ai écrit sur la différence entre l'amour et la possession, entre la famille et le sang. Entre la justice et la vengeance. Le livre a été publié 2 ans plus tard. Il est devenu un best-seller, pas parce qu'il était sensationnel, mais parce qu'il était honnête. C'était l'histoire d'une femme qui avait perdu tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même. Et qui avait trouvé mieux, la vérité. 5 ans après ce jour où j'avais oublié mes clés. Je me tenais au cimetière où Elena était enterrée. J'avais fait changer sa pierre tombale pour quelque chose de plus approprié. Elena Santos Herbert, mère aimée, femme courageuse, à jamais dans nos cœurs. Je venais ici tous les mois. Parfois pour lui parler de ma vie. Parfois juste pour m'asseoir en silence et me souvenir. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'avais une nouvelle. Je vais me marier, ai-je dit à la pierre. Il s'appelle Ben, c'est le cousin de Chloé. Tu te souviens de Chloé? Ma meilleure amie. C'est elle qui m'a aidé pour tout. Ben était avocat, mais plus que ça, c'était un homme bon. Il connaissait mon histoire depuis le début. Il m'avait aidé dans les batailles juridiques. Il avait été patient pendant que j'apprenais à faire confiance à nouveau. Il sait pour toi. Il sait pour Elena Santos. Pour la femme qui s'est battue pour sa fille jusqu'à la fin. Il sait que je ne suis plus seulement Leslie Herbert. Je suis Leslie Santos Herbert, et je suis fier de porter ces 2 noms. J'ai déposé des fleurs fraîches sur la tombe. Des roses blanches, les préférées d'Elena, d'après Rosa. J'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu puisses voir la femme que je suis devenue. Mais peut-être que tu vois. Peut-être que tu sais que ta fille a enfin trouvé sa voie. Qu'elle a enfin appris à se battre pour elle-même. Peut-être que tu sais que ta mort n'a pas été vaine. Qu'elle a fini par conduire à la justice. Je suis resté là un long moment. Ressentant quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années, une paix totale. Le poids qui m'écrasait la poitrine depuis si longtemps était enfin parti. J'ai touché la pierre tombale une dernière fois. Merci, maman. Merci d'avoir été assez forte pour laisser ces lettres. Merci de t'être battue, même quand tout semblait perdu. Grâce à toi, j'ai appris que moi aussi, je pouvais me battre. En quittant le cimetière, le soleil est sorti des nuages. Et a réchauffé mon visage. J'ai pensé à mon mariage le mois prochain, à la vie que Ben et moi allions construire ensemble. Au travail d'aide que j'avais commencé pour d'autres dans des situations similaires. Mon téléphone a vibré, un message de Ben. Comment tu te sens, mon amour? J'ai souri en répondant. Heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Et je l'étais. Pour la première fois de ma vie adulte, j'étais vraiment et sincèrement heureuse. Ce bonheur n'était pas seulement à cause de Ben. Ni du mariage, ni même de la justice obtenue. C'était quelque chose de plus profond. Un bonheur qui vient de savoir qui on est, de vivre vraiment. De transformer la douleur en but. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers chez moi, fenêtres ouvertes, musique à fond. Me sentant comme si je pouvais voler. La femme que j'étais devenue était plus forte que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais une battante, une survivante, une force de changement. J'honorais la mémoire de ma mère non pas par le silence et la peur, mais par le courage et l'action. Elena Santos était morte pour la vérité. Moi, je vivais pour la partager. Et dans cette vérité, dans cette justice, dans ce nouveau départ, j'avais trouvé quelque chose de précieux, au-delà de toute mesure. Je m'étais trouvé moi-même. Et j'étais libre.